Bienvenue dans cette édition. Dans voici le sommaire. La société minière de Bokeh vient d'inaugurer son siège à Conakry. Les travaux ont coûté 10 millions de dollars. La cérémonie d'inauguration a mobilisé du beau monde. C'est un exemple à suivre. Le projet Haute Qualité des services de santé pour le développement vient de rénover et équiper la maternité du Kilia et le centre de santé urbain. L'assistance vise à réduire la mortalité maternelle et infantile. Et puis les préparatifs du projet Conakry, capitale mondiale du livre. Le ministre en charge de la culture anime des conférences dans ce sens. Siaka Bari met l'accent sur l'ouvrage Un jeune engagé du professeur Alpha Condé. Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de l'attention. 1,5 milliard de francs guinéens, c'est le fonds que l'Union européenne prévoit pour la mise en place d'un programme de lutte contre l'immigration clandestine. Une importante mission de cette institution a été reçue en audience ce lundi à Conakry par le chef de l'État, professeur Alpha Condé. Mohamed Lamine Souma revient sur les temps forts de cette rencontre. Comment freiner l'immigration clandestine et réguler l'immigration légale de l'Afrique vers des pays de l'Union européenne? La question est au centre du séjour de travail en Guinée de cette mission de l'Union européenne. L'Union européenne qui vient de mettre en place un plan d'investissement, plan qui vise la création d'emplois jeunes et la mise en œuvre d'un programme ad hoc de développement économique. Cette audience accordée par le président Alpha Condé fait suite à une grande séance de travail entre les départements ministériels concernés et la mission de l'Union européenne. Travailler avec la Guinée, le président, son administration et tout le peuple pour passer en revue l'état de relation bilatérale et notamment pour parler et pour travailler sur la question d'actualité de la migration et notamment non seulement la migration irrégulière mais aussi la migration légale et tous les enjeux qu'on a ensemble à partir de plans d'action agréés à La Valette il y a 1 an et demi. On a parlé de l'emploi, on a parlé de la jeunesse, on a parlé aussi de la route qui mène à travers le désert et le Niger et la Libye pour gagner les côtes de l'Italie et comment les gens souffrent, les gens sont recrutés contre leurs vœux ou les gens sont exploités dans cette route pour arriver à risquer leur vie et au désert et à la mer dans de bateaux qui sont mis à disposition par les trafiquants et qui évidemment mettent leur vie en péril. Donc on est venu parler avec le gouvernement guinéen sur comment est-ce qu'on peut travailler ensemble, les États membres de l'Union européenne et la Guinée, comme on est en train de faire avec d'autres pays de l'Afrique de l'Ouest, travailler ensemble pour gérer ces flux irréguliers et pour essayer de travailler ensemble pour créer des emplois, pour donner une espérance, un espoir à la jeunesse ici en Guinée, notamment en travaillant ensemble sur les femmes, le jeune et le développement économique et social de la Guinée. La Guinée est considérée comme l'un des principaux pays de départ des immigrants. Avec l'OIM aujourd'hui, nous sommes en train de définir la politique migratoire de la Guinée. Des séances de travail sont conduites en la matière. Nous allons proposer au gouvernement bientôt cette politique pour identifier aussi le profil migratoire de la Guinée. Et donc les jeunes sont à l'honneur. Et aussi les migrants qui sont renvoyés, qui sont revenus aujourd'hui en Guinée peuvent se tourner irrésolument vers l'OIM qui a des projets pour eux, ou s'ils ont des projets bancables. L'OIM peut, à travers ce fonds fiduciaire dont ils sont en train de gérer une partie, pour que les Guinéens qui reviennent tout de suite puissent être intéressés tout de suite à des activités économiques et ne pas se croiser les bras et ne pas continuer dans la frustration. L'objectif est de freiner le phénomène immigration illégale en appuyant les gouvernements africains dans la création de l'emploi jeune.
Dans l'actualité encore, la campagne agricole de 2017, le chef de l'État, professeur Alpha Condé, appuie les producteurs des 33 préfectures du pays. Avec le soutien du Maroc, le président de la République vient de mettre à la disposition des paysans plus de 27 000 tonnes d'engrais. Le débarquement a débuté ce matin à Conakry. Voici le reportage de Hadi Kamara. Tout est mis en branle ici au port de Conakry pour le débarquement et l'ensachage des 27 500 tonnes d'engrais. C'est la première phase d'une opération qui prévoit 100 000 tonnes comme besoin de la Guinée. Je voudrais faire remarquer que la livraison des 100 000 tonnes est 5 fois supérieure aux dotations habituelles en engrais des campagnes agricoles précédentes. Cet effort du chef de l'État va permettre d'accroître davantage les productions de céréales et un développement rapide des cultures d'exportation. Le champion de la production agricole est donc le professeur Alpha Condé, qui place l'agriculture parmi les 3 priorités du développement économique de la Guinée. La coopération agricole entre la Guinée et le Maroc, à travers l'Office chérifien de phosphate, vient accroître la production agricole du pays. Aujourd'hui, cette première étape symbolique illustre notre volonté d'agir ensemble dans le cadre d'une coopération solide afin d'accompagner l'essor de l'agriculture guinéenne qui constitue un pilier essentiel de l'économie et de l'emploi. Et nous sommes très fiers de pouvoir y contribuer à vos côtés. Le secteur agricole en Guinée dispose d'un fort potentiel de développement et d'une grande diversité de cultures. Le gouvernement a fixé des objectifs ambitieux pour que le pays atteigne l'autosuffisance alimentaire puis devienne une grande puissance agricole. Ce tapis illustre à suffisance une meilleure répartition de la richesse nationale car il impacte sur l'amélioration des revenus de plus de 80% de la population. Les paysans, Excellence, Monsieur le Premier ministre, ont bien compris la politique de son Excellence, Monsieur le Président de la République, qui est de faire de l'agriculture le principal moteur de développement socio-économique de notre pays. Le Premier ministre Mamadi Yula était là non seulement pour magnifier l'axe de coopération entre le Maroc et la Guinée, mais aussi mettre l'accent sur la vision du chef de l'État, professeur Alpha Condé, en matière de développement du monde rural. Cette coopération s'est nouée au plus haut niveau avec l'engagement personnel des 2 chefs d'État. Aujourd'hui et en très peu de temps, nous avons vu la concrétisation de ces engagements, de cette volonté politique manifestée par nos 2 chefs d'État. Comme je le disais, nous nous réjouissons de cette coopération sud-sud, de cette coopération entre pays africains, mais aussi de cette coopération dans le secteur rural, puisque notre pays est un pays avant tout rural. Au regard du nombre de Guinéens qui travaillent dans ce secteur. Donc nous nous réjouissons d'être là aujourd'hui pour accueillir ce premier chargement. Déjà, toutes les dispositions sont prises par le département en charge de l'agriculture et la Chambre nationale d'agriculture pour l'acheminement de ces engrais vers les 33 préfectures du pays. Une formation de 4 jours vient de s'ouvrir ici à Conakry. Elle est organisée à l'intention des barreaux d'Afrique francophone dans la Guinée. C'est la première fois que la Guinée abrite cette session. Objectif, renforcer les connaissances des avocats du Guinée sur les règles du droit. Tierno Younoussaba sur les travaux. Dans cette salle, plusieurs barreaux d'Afrique francophone. À leur côté, ceux de Paris et de Versailles. Tous participent à la session sur les règles du droit, la procédure et autres comme le droit OHADA. Pour la première fois, le Centre international de formation des avocats francophones organise une session en Guinée. Les avocats guinéens vont en compagnie des avocats venus d'autres pays africains se familiariser avec certaines règles de la profession d'avocat qui ont tendance à évoluer, mais aussi se familiariser avec certains contentieux, comme le contentieux de la propriété intellectuelle, le contentieux du droit de la santé, autant de thèmes qui évoluent à longueur de jour et pour lesquels les avocats doivent s'outiller pour mieux défendre les intérêts de ceux qui se confient à eux. Nous, avocats, qui défendons les intérêts des particuliers, des institutions, des entreprises, il faudrait que nous soyons à même de répondre aux uns et aux autres. Pour les autorités judiciaires, cette formation s'inscrit dans la qualification des avocats de Guinée. Dans le monde judiciaire, il faut une permanence dans la formation. Alors,
on faisait venir des formateurs de façon isolée en Guinée. Le fait qu'un organisme francophone, africain, mais également européen, pendant ces 4 jours, va permettre aux avocats de toucher pas mal de domaines de la pratique professionnelle. Là aussi, le droit WADA est supérieur au droit guinéen, donc il est important aussi que les auxiliaires de justice, que sont les avocats, puissent se saisir de tous ces textes pour pouvoir les utiliser, non seulement pour faire avancer le droit dans notre pays, mais également dans l'intérêt de leurs clients. Le barreau de Guinée fête ses 30 ans cette année. La délocalisation de cette formation en Guinée est tout un symbole. La société minière de Bokeh vient d'inaugurer son siège dans la commune de Kalom, ici à Conakry. C'est un immeuble de R+7. Coût de réalisation près de 10 millions de dollars. La cérémonie a mobilisé plusieurs personnalités du pays et partenaires au développement. Omed Kamara était de la partie. Moins de 3 ans après son installation en Guinée, le consortium SMB inaugure son siège social à Tombo dans la commune de Kalom. Près de 10 millions de dollars ont été investis pour sortir de terre ce bâtiment R+7. Les travaux ont duré 20 mois. Mais le fait de construire, c'est un acte fort qui montre notre attachement au pays et qui montre combien nous avons foi dans le développement de notre pays. Aujourd'hui, je crois que nous avons tous en main les moyens de développer notre pays. Donc nous devons vraiment nous prendre chacun par la main et essayer de faire avancer les choses. Aujourd'hui, le consortium SMB est devenu l'une des plus importantes entreprises minières en Guinée, avec plus de 15 millions de tonnes exportées et 10 000 emplois directs et indirects créés. L'inauguration de son siège social marque une nouvelle étape dans son programme de développement en Guinée. Je tiens, au nom du chef de l'État, le professeur Alpha Condé, au nom du Premier ministre, chef de gouvernement, à vous remercier et à vous féliciter chaleureusement pour cette action notable qui est en phase avec la vision de partenariat stratégique avec les investisseurs que le président de la République porte depuis son élection à la tête de l'État guinéen. La qualité des travaux et l'importance des investissements effectués pour la construction de ce siège sont appréciés par les hautes autorités du pays. Je suis très fier, au nom du président de la République, de procéder à l'inauguration de cet immeuble, qui est une première dans ce pays, et je pense que c'est un exemple pour les autres sociétés quant à la direction à suivre. La construction des édifices de ce genre par les multinationales est encouragée pour changer l'image des villes du pays. Bon, maintenant, c'est un exemple à suivre. La suppression des taxes sur le roaming est désormais effective sur 6 pays d'Afrique de l'Ouest. La mesure est entrée en vigueur depuis le 31 mars. Elle vise l'intégration des pays de la sous-région par le biais des nouvelles technologies de l'information et de la communication. Un reportage signé de Mamadou Saliou Diallo et Sédou Ndiaye. C'est une première en Afrique de l'Ouest. Les réseaux mobiles de 6 États sont interconnectés. La Guinée, le Mali, le Sénégal, la Côte d'Ivoire, le Togo et le Burkina Faso. Résultat, la suppression des taxes sur le roaming entre ces pays. Au niveau de la réception, vous avez la réception gratuite pour les 300 premières minutes pendant les 30 jours que vous avez. C'est par exemple si vous allez au Sénégal, toute réception, tout appel que vous avez reçu sera facturé 0 francs pour les 300 premières minutes. Et lorsque vous vous émettez, vous appelez un numéro sénégalais à partir de votre numéro de téléphone guinéen, vous êtes facturé comme si vous étiez un Sénégalais. Donc le tarif local est appliqué. Considéré comme une intégration numérique, la réalisation du projet Free Roaming facilite la communication et rapproche les communautés des États concernés. C'est un engagement des ministres en charge des télécommunications et de l'économie numérique au niveau de la sous-région ouest africaine, et bien entendu des régulateurs et de l'ensemble des acteurs de cet écosystème qui ont vu derrière ce projet un élément de rapprochement, un élément d'intégration sous-régionale. Le projet Free Roaming est une décision des chefs d'État du continent tenue l'année dernière à Kigali. L'Afrique de l'Ouest donne ainsi le coup d'envoi d'un vaste programme qui devrait s'étendre sur l'ensemble du continent. L'objectif est de rapprocher les peuples, mais aussi accélérer le développement socio-économique de l'Afrique à travers les technologies de l'information et de la communication.
Une action qui encourage et soulage les consommateurs de téléphonie mobile. Les femmes du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique à l'école des nouvelles technologies de l'information et de la communication. La formation consiste à qualifier le travail des femmes dans ce département en vue de réduire la disparité. Mamadi Terna Kamisoko. En Guinée, les femmes sont peu représentées dans les instances de prise de décision. Au ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, par exemple, les enseignantes chercheuses ne représentent que 7%. Une seule femme occupe le poste de directrice dans les 18 institutions d'enseignement supérieur. Pour corriger cette disparité entre hommes et femmes dans les sphères de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, 20 femmes cadres sont à l'école des nouvelles technologies de l'information et de la communication. Pour celles qui sont dans l'enseignement, il faudrait qu'elles utilisent ces canaux-là pour faire des recherches sur le net, faire des recherches et pourquoi pas publier leurs résultats. Nous saluons d'ailleurs l'initiative que le ministère pense au moins à ce que les femmes aussi aient l'occasion de se former à l'outil informatique pour pouvoir se prendre en charge. Pendant 3 mois, ces femmes vont apprendre les notions indispensables de l'outil informatique, à savoir l'environnement de travail numérique, le traitement de texte, la présentation diapo et la connexion à Internet. Je pense qu'on va faire en sorte qu'elles puissent certifier d'abord ce qu'elles connaissent de peu et ensuite qu'elles puissent avancer. Le but, c'est de leur donner une formation relativement solide en utilisation de technologies de l'information et de la communication. Alors ceux qui veulent encore s'agripper, s'accrocher à leur poste de responsabilité, à leur poste de travail tout simplement, n'ont qu'à évoluer dans le sens pratique de l'acquisition de la science et de la technique. Cette formation est la première phase d'un programme d'introduction des NTIC dans l'enseignement supérieur guinéen. L'objectif est de qualifier le travail de ces femmes cadres en vue de les rendre plus productives et plus compétitives. Après la relance des activités de la société civile à l'intérieur du pays, le centre de Conakry traîne encore. L'Union des transporteurs du Guinée exprime son inquiétude et propose d'organiser un forum national sur la sécurité routière. Le reportage est signé de Ibrahima Keïta. Après la relance des activités de la société industrielle de visite technique Civita à Kamsar, Labé et Zérekouré, la ville de Conakry attend toujours son centre de visite technique automobile. Conséquence, la circulation routière est souvent perturbée du fait des pannes des véhicules en pleine chaussée. Pourtant, du côté de la Civita, toutes les machines sont en place pour le démarrage des travaux de visite technique automobile à Conakry. Le cri de cœur du président de l'Union des transporteurs de Guinée. Conakry, qui est la ville principale où il y a plus de des milliers de véhicules, il vaut mieux qu'on installe un centre de visite automobile ici. C'est très important ça. Parce que sans ce centre-là, ce n'est pas bon. Le centre doit être installé ici, c'est ce qui est bon pour nous. Dans sa démarche, le centre de visite technique de Cancan est en chantier. Les travaux de celui de Mamou vont démarrer dans les prochains mois. En plus des pannes répétées des véhicules sur la chaussée, Souleymane Sissé plaide pour l'organisation d'un forum national sur la circulation routière avec l'appui de la Civita. La chose la plus importante en Guinée aujourd'hui, c'est l'organisation d'un forum de la circulation routière en Guinée. C'est une chose extrêmement importante. Si on organise un forum aujourd'hui, c'est important. Là, tout le monde va connaître ce que c'est. Parce qu'il y a les gens qui méconnaissent ce que ça veut dire d'abord une visite automobile. Ils disent, mais qu'est-ce que ça sert? Alors que ça sert à grand chose. Au jour d'aujourd'hui, donc, il vaut mieux que l'on organise ce forum pour que tout le monde soit à la même longueur d'onde que tout le monde. En attendant, la route continue de faire des victimes à Conakry et en rase campagne. Des accidents dus essentiellement au manque de visites techniques. Ibrahima Keïta, c'est un dossier à suivre. La maternité de l'hôpital régional du Kindia et le centre de santé urbain de Mankepa, réhabilités et équipés, et l'action du projet haute qualité des services de santé pour le développement. Des travaux ont été financés par l'USAID à hauteur de plus d'1 milliard de francs guinéens. L'assistance s'inscrit dans le cadre de la lutte contre la mortalité maternelle et infantile. Souris de Kera. Le projet de rénovation et d'équipement concerne la maternité de l'hôpital régional et le centre de santé urbain de Mankepa. En plus de leur réhabilitation, les deux structures sont dotées d'équipements qui entrent dans la prise en charge de la mère et de l'enfant.
Le projet prévoit également l'adduction d'eau et l'électrification solaire des différents services. Des espaces de confort pour les malades et leurs accompagnants sont aussi prévus. Nous savons que la nécessité pour humaniser les services d'accouchement dans nos maternités régionales et préfectorales, les besoins sont vraiment énormes dans ce cadre. Et le fait que l'USAID ait accepté de financer notre projet pour cette réflexion, pour nous c'est un très bon début et nous espérons pouvoir le faire dans tous les autres hôpitaux régionaux et préfectoraux que le projet assiste. L'une des actions privilégiées de ce projet d'assistance est l'ouverture d'une unité de réparation de la fistule obstétricale à la maternité de l'hôpital régional. Le geste traduit l'engagement du gouvernement américain à travers le projet de haute qualité des services pour le développement d'améliorer la santé de la population guinéenne. C'est une très grande fierté pour le ministère de la Santé parce que ça fait partie de l'une de nos priorités, améliorer la qualité des services. Et pour cela, il faudrait qu'on ait des infrastructures adéquates et des équipements en nombre suffisant et de qualité. L'infrastructure qui a été réhabilitée, l'équipement dont la maternité a été dotée, nous ferons en sorte qu'il y ait une maintenance, mais surtout une maintenance préventive. Cette réhabilitation, accompagnée d'équipements de pointe, devrait permettre aux deux structures bénéficiaires de mieux faire face aux besoins pressants des populations en matière de santé, notamment dans le domaine de la santé maternelle, néonatale et infantile. Des professionnels de santé publique sur le marché de l'emploi. Ils sont des sortants de l'université René Lévesque de Conakry. Ces étudiants possèdent des compétences qui leur permettront de trouver rapidement de l'emploi. Mamadou Saliou Yalou. À 45 ans, Mamadou Idrissa Sow réalise son plus grand rêve. Il décroche son certificat de santé publique. Comme lui, ils sont plusieurs autres à boucler leur cycle de formation en santé publique à l'université René Lévesque de Conakry. Ils ont bénéficié de formations théoriques et pratiques. Ces récipiendaires se fixent comme défi la prévention des maladies à potentiel épidémique. C'est une formation que je tenais à faire, même si la formation me coûtait de n'importe quoi, même à l'étranger, je tenais coûte que coûte à le recevoir. Et aujourd'hui, je suis comblé de joie parce que je l'ai reçu chez moi ici en Guinée. La santé, ce n'est pas l'individu. Ce n'est pas l'individu. Le médecin, il soigne l'individu. Et le spécialiste en santé publique, c'est toute la population. Et c'est là qu'on devrait se concentrer, effectivement, pour que justement la santé de l'individu soit meilleure. Ces professionnels de santé viennent répondre aux besoins de personnel en santé publique. Pour marquer la sortie de cette troisième promotion, l'université René Lévesque a convié ses partenaires guinéens et étrangers. Déjà avec ce certificat, ils auront vraiment les portes ouvertes. Il faudrait aller appliquer, c'est-à-dire aller dans le département du ministère de la Santé, voir les ouvertures, que ce soit dans la fonction publique ou dans le privé. Et ils ont les portes vraiment largement ouvertes pour eux. Nous avons trouvé une disponibilité et donc nous sommes très heureux de faire cette partenariat. Et toutes les fois que je viens en Guinée, c'est la 4e fois que je viens en 6 mois. Et je suis de plus en plus sûr d'avoir fait un bon choix. Former des cadres capables de relever les défis de développement socio-économique du pays, c'est la principale mission de l'université René Lévesque de Conakry. C'est un reportage donc signé de Mamadou Saliouba. La Société internationale des technologies a initié une formation en faveur de ses clients. La formation a porté sur l'oracle digital. Il a été question d'expliquer aux chefs d'entreprise l'utilisation de cet outil informatique, mais aussi les grandes innovations enregistrées ces dernières années. Les précisions dans ce reportage de Nabi Zakaria Bangora. C'est une nouvelle technologie informatique mise au point par le géant américain Oracle. Elle vise à trouver des solutions aux problèmes qui se posent aux entreprises dans l'utilisation de leur réseau informatique. L'exposé permet de mettre ce produit à la disposition de ses clients. C'est un événement dont le but est de présenter notre offre de solutions cloud à l'ensemble de nos clients. Aujourd'hui, le focus cette année était principalement sur notre offre infrastructure à ce service, donc qui permet de pouvoir en fait montrer à l'ensemble de nos clients africains qu'ils peuvent utiliser nos solutions pour héberger dans le cloud leurs différentes données, leurs différentes applications et leurs différentes technologies.
Pendant 4 heures, les experts de Oracle ont expliqué aux abonnés de la Société internationale de technologie les méthodes d'utilisation et d'application de cette innovation. Ils ont donné des informations sur les facteurs d'intégration de cloud sur les sites des entreprises. Aujourd'hui, nous sommes arrivés dans un monde avec la globalisation à mettre en place des solutions donc, qui permettent aux entreprises d'investir moins, mais d'avoir le même niveau de service que les entreprises qui sont dans les pays développés. Cette innovation permet aux entreprises d'utiliser les services informatiques à moindre coût. Ce qu'on peut dire de façon littéraire, c'est que c'est une plateforme virtuelle voilà, qui permet désormais aux entreprises, aux sociétés de, n'est-ce pas, développer leur infrastructure à moins de coûts. Selon les experts d'Oracle, cette nouvelle technologie sécurise tous les réseaux informatiques de ses abonnés. Je vous le disais en titre, le ministre de la Culture, du Patrimoine historique et des Sports vient d'animer une série de conférences à Conakry et à Dubrika. Les discussions ont porté sur le roman intitulé « Un jeune engagé », un ouvrage qui a été édité par le président de la République. Ces activités du ministre de la Culture s'inscrivent en droite ligne du projet Conakry, capitale mondiale du livre. Voici le reportage de Moussa Mikini et Marie-Angélique Bangoura. Un Africain engagé, ce que je veux pour la Guinée. C'est le nom de ce roman de 168 pages. Cette œuvre du professeur Alpha Condé fait un diagnostic de la situation de la Guinée. Le président Alpha Condé propose des solutions concrètes et réalistes qui touchent les institutions nationales. Le ministre de la Culture, du Patrimoine historique et des Sports explique la pertinence de cet ouvrage. Nous avons voulu lancer une série de conférences autour de certains ouvrages. Parmi ces ouvrages, il y a ce livre que vous voyez là, Un Africain engagé, ce que je veux pour la Guinée, écrit par Jean Picolet, et livre qui a été inspiré à travers une interview donnée par le professeur Alpha Condé en 2010. Donc je suis venu communier avec la jeunesse afin de décortiquer avec elle ce livre-là et faire quelques dédicaces de ce livre à quelques mouvements associatifs, à quelques mouvements de soutien au RPG Arc-en-Ciel, à quelques mouvements même de soutien à la vision et au bilan du professeur Alpha Condé. Après cette exposition, le patron de la culture s'est rendu à la cité de Sumba-Toumani. Là, le ministre Siaka Bari anime une conférence scientifique à l'Institut des Arts de Guinée autour du thème « L'art guinéen au service de la citoyenneté ». Une exposition saluée par les responsables de l'ISAC de Dubrika. Nous avons mobilisé étudiants et enseignants pour recevoir cet éminent cadre de l'État, et les étudiants ont fait présenter quelques productions qui, me semble-t-il, ont émerveillé notre visiteur. Avec ces différentes activités, les préparatifs du projet Conakry, capitale mondiale du livre, vont bon train. L'événement sera lancé le 23 avril 2017 et s'étendra jusqu'au 23 avril 2018. Le district de Yassakura, dans la préfecture de Kéréouani, dispose désormais d'une nouvelle mosquée. L'édifice est l'œuvre d'un de ses fils ressortissants, Manga Madi Konaté, résident aux États-Unis. L'inauguration de cette maison de Dieu a déplacé des foules. Fodé Bangali Fofana était témoin de l'événement. Regardez. Cette mosquée est au cœur du village appelé Gassakuna dans le tronc profond. Un village situé à 35 km de Komodou, en amont de la rivière légendaire Gassa, d'où son appellation Gassakuna. C'est le berceau ancestral des Konaté. Cette mosquée est l'œuvre d'un des fils ressortissants de la localité résidant aux États-Unis d'Amérique. La maison de Dieu servira non seulement à contribuer au rayonnement de l'islam, mais aussi à garder le lien ombilical entre les fils et filles de cette localité. Venus de partout à travers la Guinée, mais aussi de la Côte d'Ivoire et du Libéria, les fils de Gassakuna n'ont pas voulu se faire compter l'événement. Nous sommes très joyeux par rapport à l'inauguration. Donc surtout l'arrivée du préfet nous a beaucoup réconforté grâce à les efforts de notre beau Sakonaté. Nous remercions tout un chacun, plus de près ou de loin, ont contribué pour la réussite de l'œuvre de Dieu et le
pense que la paix que règne dans le pays. 500 fidèles musulmans, c'est la capacité d'accueil de cette mosquée, longtemps sollicitée par les sages de Gassakouna. La grande prière qui a marqué cette inauguration de l'édifice a été dirigée par le grand imam de la mosquée centrale de Kérouané en présence des autorités préfectorales. Si la pratique de l'islam est réelle, ça veut dire que les sermons qui vont être ici donnés par les différents imams vont être pris en compte par nos communautés et vont contribuer à renforcer la cohésion totale, l'unité nationale, la concorde et le respect de la religion, le respect des principes religieux vont nous amener à accepter de se donner la main, de renforcer l'unité et la paix dans notre pays. L'inauguration de cette mosquée a été une occasion propice pour les fils de Gassakouna de se retrouver pour se fixer des objectifs à atteindre dans le développement de leur localité. Et puis ce communiqué de l'Assemblée nationale qui vient de parvenir, le président de l'Assemblée nationale porte à la connaissance de son Excellence, Monsieur le Président de la République, les présidents des institutions constitutionnelles, les honorables députés, les membres du gouvernement et les membres du corps diplomatique et consulaire, les officiers généraux, les responsables des structures confessionnelles, les organisations de la société civile et du peuple de Guinée, que conformément aux dispositions de la Constitution, l'ouverture de la première session ordinaire 2017, dite session des lois, aura lieu mercredi 5 avril 2017 à 11h précises à l'hémicycle au Palais du Peuple à Conakry. Sont conviés à cette importante cérémonie Monsieur le Premier ministre chef du gouvernement, Monsieur le ministre chargé des relations avec les institutions constitutionnelles, Mesdames et Messieurs les présidents des institutions constitutionnelles, Monsieur le ministre d'État, secrétaire général de la présidence de la République, Monsieur le ministre directeur de cabinet du président de la République, Monsieur le ministre chef de cabinet de la présidence, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Monsieur le grand chancelier de l'Ordre national du mérite, Monsieur le médiateur de la République, Monsieur le secrétaire général du gouvernement, Monsieur le secrétaire général des affaires religieuses, Monsieur le gouverneur de la Banque centrale de la République de Guinée, Monsieur le chef d'état-major général des armées, Monsieur le haut commandant de la gendarmerie nationale, directeur de la justice militaire, Mesdames, Messieurs les chefs d'état-major particuliers, Monsieur le directeur général de la police, Monsieur le directeur général de la douane, Monsieur le directeur général des eaux et forêts, Mesdames et Messieurs les membres du corps diplomatique et consulaire, Mesdames et Messieurs les représentants des institutions internationales, Monsieur le gouverneur de la ville de Conakry, Mesdames et Messieurs les chefs de délégation spéciale des 5 communes de Conakry, Madame la présidente du Parlement des enfants, l'imam de la grande mosquée Faïsal, l'archevêque de Conakry, l'évêque du diocèse anglicane de Guinée et de Guinée-Bissau, le président de l'église protestante, le président de l'AMEG, Mesdames et Messieurs les responsables syndicaux, Mesdames et Messieurs les responsables des organisations de la société civile, compte tenu de l'importance de l'événement, la présence de tous est vivement souhaitée. Conakry le 3 avril 2017, le secrétaire général, Dr Mohamed Beretti. L'autre image de l'actualité nationale, vous le savez certainement, vive émotion à l'aéroport international de Conakry-Bessia. La dépouille de notre collègue, frère et ami Aboubacar Cissé est arrivée ce lundi. Une importante délégation des affaires étrangères et du ministère de la Communication était présente pour l'accueillir. Homme de culture, journaliste, diplomate et écrivain, Aboubacar Cissé a marqué son passage à la presse nationale. Nous reviendrons très largement sur le parcours de l'illustre disparu. Et puis à propos, le ministère des Affaires étrangères et des Guinéens de l'étranger saisit cette douloureuse occasion pour présenter ses condoléances les plus attristées aux familles éplorées, au peuple de Guinée, aux médias publics et privés, ainsi qu'à l'ensemble de ses collaborateurs. Un symposium est prévu le mardi
4 avril 2017 au Palais du Peuple pour lui rendre un dernier hommage. Sont conviés à cette rencontre les membres du gouvernement, les parents, amis, collaborateurs du défunt, ainsi que l'ensemble des médias publics et privés. L'enterrement aura lieu le mercredi 5 avril 2017 à Fouré-Carrière Centre, après la prière de 14h, que l'âme de Aboubacar Cissé repose en paix. Je vous le précise qu'un symposium donc est prévu le mardi 4 avril, demain donc 4 avril 2017 au Palais du Peuple à Conakry pour lui rendre un dernier hommage. Et puis cet autre communiqué du ministère de l'enseignement préuniversitaire et de l'alphabétisation suite au décès de M. Yassouri Fofana, inspecteur régional de l'éducation de Bokeh. Le ministère de l'enseignement pré-universitaire et de l'alphabétisation organisera mardi 4 avril, 4 avril 2017 au Palais du Peuple à 11h dans la salle des congrès, un symposium à la mémoire de l'illustre disparu. À cet effet, la levée du corps aura lieu à 9h à la morgue de l'hôpital Yasdine. Tous les directeurs nationaux, les chefs des services du département, les cadres de l'IRE et les DCE, ainsi que les DSEE et les chefs d'établissement sont appelés à venir rendre leur dernier hommage aux défunt, Monsieur le ministre de l'enseignement préuniversitaire et les cadres de son département présentent leurs condoléances les plus attristées à la famille pleurée, le secrétaire général Gasmaï Casimir Youra. Voilà, mesdames, messieurs, c'est la fin de cette édition. C'est très difficile. Merci de l'attention. Bonsoir et à demain.